Avant le rugissement, il y avait un murmure et un destroyer américain traversait le détroit de Taïwan avec son transpondeur. Il ne cherche pas à se cacher, il cherche à être vu dans une zone où chaque 1000 marins est contesté. Chaque signal est une déclaration pour la journée de la marine chinoise en avril 2023. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une chorégraphie. Ce qui s'ensuit n'est pas un combat, mais une danse de force, de précision et de provocation. Dans le ciel, les avions de combat chinois n'emportent pas de missiles antinavires, ils portent des intentions plus dangereuses. Et en mer, l'USS William Pearl Lawrence n'a pas ouvert le feu, mais n'a pas non plus reculé. Ce n'est pas une confrontation territoriale, c'est une guerre symbolique, et elle ne fait que commencer. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. À 6h47, le porte-avions USS William Pearl Lawrence a traversé le détroit de Taïwan avec son transpondeur allumé. Ce n'est pas un geste technique, mais un cri diplomatique dans une région où chaque signal est interprété comme un geste. Ce destroyer ne voulait pas être inaperçu, mais être vu. Et c'est à moins de 90 km de terre que le radar chinois a capturé Seymour. Ce n'est pas un raid secret, c'est une déclaration. Ce moment ne pourrait pas être plus symbolique. Le 23 avril, journée de la marine chinoise, une journée de fierté nationale. Mémoire militaire, revendication territoriale. Ce n'est pas un hasard qu'un navire américain s'est positionné ce jour-là sur l'une des routes les plus controversées de la planète. Par conception, l'activation du transpondeur équivaut à hisser un drapeau dans une zone sensible. Oui, c'est un acte d'existence, mais c'est aussi un défi. En quelques secondes, l'accord chinois a été activé, non pas en raison de la menace immédiate, mais en raison de ce qu'il représente. Le détroit n'est pas seulement de l'eau. C'est le récit, c'est l'histoire, c'est le pouvoir. La Chine ne laissera pas ce geste sans réponse. Ce qui suit n'est pas une réaction défensive, mais une orchestration de l'orgueil, un rituel de contrôle. Car à ce moment-là, la mer n'est plus seulement géographique. Elle devient la scène sur laquelle le Lawrence fait avancer ses systèmes qui sont déjà en pleine alerte. L'espion 1 repère tous les signaux électromagnétiques dans l'air. Pas de surprise. Seulement la tension, dans laquelle chaque seconde compte, parce que ce n'est pas un exercice naval dans le jeu, mais un équilibre des symboles. Le destroyer n'a pas tiré, n'a pas tourné, n'a pas caché sa présence, il s'est tenu fermement comme pour dire « Nous savons que vous nous voyez, et nous voulons que vous le fassiez ». Il n'y a pas d'explosion, pas d'échange de tirs dans le premier chapitre, mais il y a certainement quelque chose de plus puissant. L'intention d'être. Marque provoque sans détruire. À cette limite invisible, entre le présent et la provocation, commence une histoire qui ne se mesure pas par la mer, mais par l'information. Car dans le détroit de Taïwan, chaque mouvement est une phrase, et l'USS William Pearl Lawrence vient d'écrire la première ligne depuis le continent. La réaction est rapide, et 2 J-16 ont décollé à une vitesse chirurgicale depuis une base située à moins de 90 km du détroit. Ils ne portaient pas de viseur anti-navire. Ils ne sont pas armés pour couler, ils sont armés pour dominer le ciel. 4 PEL 10 courte portée, 2 PEL 15 longue portée. Aérien. Le message est clair. Nous n'attaquerons pas votre vaisseau, nous contrôlerons l'espace autour de lui. Il s'agit d'une déclaration de supériorité aérienne plutôt que de menace navale. Et dans cette option d'armement, la Chine révèle ses intentions, provoque sans tirer, ne touche pas les avions de combat qui s'approchent de flanc avec une précision de millimètre 1. L'autre à l'arrière, une formation de pinces classiques conçue pour diviser la tension radar du Lawrence. Le destructeur n'est pas aveugle. Son système avec les radars S, P et 1 offre une vue à 360 degrés du ciel et est capable de suivre simultanément des centaines de cibles. Chaque signal électromagnétique, chaque impulsion, chaque ombre dans le spectre est enregistrée. Mais J-16 n'est pas seulement blanc. Leurs radars, surnommés Ghost, peuvent verrouiller des cibles sans être détectés et, grâce à leurs faux systèmes optiques et de guerre électronique, ils peuvent non seulement voir, mais aussi aveugler. C'est une guerre de capteurs, une danse entre l'œil tout-voyant et le fantôme caché. Le Lawrence a analysé la trajectoire, la vitesse, l'angle d'approche. J-16. Les limites sont testées en mesurant les réactions et en ajustant le vol. Ce n'est pas un combat, c'est un étalonnage. C'est un jeu d'échecs électromagnétique complexe où chaque mouvement dévoile les capacités, intentions et vulnérabilités des protagonistes.
Après le premier virage, le chasseur exécute une impressionnante manœuvre inversée plongeant de 20 000 pieds à seulement 500 pieds au-dessus de l'eau, se dirigeant directement vers le destroyer sans ouvrir le feu, n'ayant aucune raison de s'en rapprocher davantage. Pendant ce temps, le second G-16 prend une position stratégique derrière la pince de finition, prêt à intervenir. Le radar de Loren est divisé, 2 menaces, 2 vecteurs, une décision, observer sans agir. Il n'y avait pas de place à l'erreur à l'époque. Le système IIS calcule la solution de déclenchement en temps réel. Le SIF, surnommé Seowith, se verrouille automatiquement sur la cible la plus proche, prêt à libérer une pluie de tungstène, mais personne n'appuie sur la gâchette car tout le monde sait qu'un seul coup peut enflammer quelque chose que personne ne peut éteindre. C'est une orchestration du pouvoir, un rituel de contrôle. Dans de telles tensions, la véritable confrontation n'est pas entre missiles, mais entre intentions. Qui va céder en premier? Qui franchira la frontière invisible entre provocation et agression? Personne ne le fait, car dans un ciel plein de symboles, le silence est plus convaincant que la voix et la vigilance, plus puissant que le feu. Puis le ciel s'est brisé. L'un des J-16 a plongé à 120 pieds de l'eau et a passé à côté du porte-avions Lawrence comme une ombre supersonique, si près que les capteurs du navire ont déclenché toutes les alarmes. Ce n'était pas un exercice de reconnaissance, c'était une manifestation pour rappeler aux gens qu'ils pouvaient y arriver directement, sans avoir besoin de contact. Quelques secondes plus tard, un autre traverse le côté opposé, tout aussi bas et tout aussi rapide, puis un troisième. À 1000 pieds d'altitude, il franchit le mur du son. L'explosion fut instantanée et a secoué non seulement la coque du destroyer, mais aussi son équipage. Le tonnerre n'a pas endommagé la structure, mais a percé le cerveau. Parce qu'un boom sonique n'est pas seulement de l'air comprimé, c'est une explosion émotionnelle, une explosion invisible qui active les instincts, les peurs et la mémoire de ce qui pourrait se passer à ce moment-là. Chaque opérateur à bord du Loren sait qu'il ne reste que quelques secondes de prendre une décision irréversible. AE Systems dispose de solutions de tir prêtes à l'emploi. Les Phalanx Tips, surnommés Zewid, bloquent automatiquement la cible la plus proche. Une impulsion, un clic, un ordre suffisant, mais cela ne vient pas, car la ligne entre provocation et guerre reste intacte et les deux côtés, bien que armés aux dents, choisissent de ne pas la franchir. La tension est comme une corde tirée jusqu'à sa limite. D'autres avions de combat apparaissent sur le radar. Un destroyer chinois Type 052 s'approche depuis la mer. Le porte-avions USS Lawrence est entouré par l'air et la surface, par les flancs et par l'arrière. C'est une scène destinée à intimider plutôt qu'à agresser, une chorégraphie du pouvoir, un rituel d'avertissement. Puis, sans aucun avertissement, les têtes commencent à monter un à un, rompant la formation et s'élèvent vers les nuages. Pas de mots, pas de signes, seulement le silence qui suit le rugissement. Le destroyer chinois a ajusté son cap et a cessé de flanquer. Maintenant, il navigue parallèlement à proximité, mais il n'a pas envahi. C'est un geste, une sorte de fin, pas de retraite. Ce qui s'est passé dans ce détroit n'est pas un combat, mais un spectacle. Un scénario écrit pour voir, pas pour répondre. La Chine a montré qu'elle pouvait encercler, ébranler, intimider sans tirer. Et les États-Unis ont répondu sans reculer. Les nouvelles flottent dans les airs. Nous pouvons le faire. Nous choisissons de ne pas le faire. Dans cet équilibre fragile, dans la décision commune de ne pas appuyer sur la gâchette, la paix est maintenue. En ce moment, il n'y avait pas de coupe de feu, pas de mots, seulement le rugissement de glaçons brisant le mur du son retenti sur un bateau immobile. Les tensions se dissipèrent, mais ne disparaissent pas. Les avions de chasse soulevèrent le destroyer Chinovero et la mer revint à un calme semblé. Mais quelque chose a changé, pas sur la carte, mais dans la tête. La Chine a montré qu'elle pouvait encercler, intimider, ébranler sans toucher, et que les États-Unis pouvaient répondre sans reculer. Ce qui s'est passé dans ce détroit n'était pas une escarmouche, mais un message, une répétition générale pour une guerre sans guerre. Dans le dernier silence, ils savent tous les deux que la prochaine fois, le scénario ne se terminera peut-être pas de la même manière, comme toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like. À la prochaine vidéo.